Le mot traduit par parfait dans 1 Corinthiens 2,6, mot qui signifie aussi complet, achevé, et que l'apôtre Paul associe constamment aux qualités d'intelligence, de connaissance, et allié par l'apôtre Jean au mot amour, que certaines versions traduisent par charité. L'enfant de Dieu doit être parfait dans l'amour. 1 Jean 4, 18. Et l'amour parfait bannit la crainte. Cet amour donne aussi de la confiance, de l'assurance au jour du jugement. Jean nous montre donc que chez celui qui est spirituel, toutes les affections sont purifiées et pénétrées d'amour divin. Elles sont complètement dominées, pénétrées par cet amour qui a sa source en Dieu. Dieu demeure en nous et son amour est accompli ou parfait en nous, écrit l'apôtre. C'est-à-dire que l'âme en est parfaitement remplie, jusqu'en la mesure de sa capacité. Mais il dit plus encore. Il ne montre pas seulement que l'amour divin qui réside dans l'esprit pénètre jusqu'à l'âme et la remplit. Il montre encore ce que c'est que de vivre dans le domaine où l'on a conscience de Dieu. Dieu est amour, écrit-il, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. 1 Jean 4, 16. Celui qui est spirituel et qui est parfaitement animé par cet esprit d'amour demeure donc en Dieu. Toutefois, s'il donne accès à quelques éléments de nature psychique inférieure, si les attaques des esprits mauvais réussissent à interrompre sa communion avec Dieu, si la crainte ou la haine interviennent, il redescend aussitôt dans le domaine de l'âme. Dès qu'il s'en aperçoit, qu'il retourne à la croix pour que l'élément psychique cause de perturbation y soit crucifié et détruit. L'élément sensuel, charnel. Il se doit de crucifier cette chair, et tandis qu'il se met au bénéfice du sang de Christ selon 1 Jean 1,7, pour être purifié de ce qui est péché au regard de Dieu, qu'il revête aussitôt l'armure divine, pour remporter la victoire sur toute la puissance des ténèbres. Éphésiens 6, 10, 20. Le croyant est parfait dans l'unité d'esprit avec les autres, membres du corps de Christ. Le même mot traduit par parfait dans 1 Corinthiens 2,6 est employé par le Seigneur dans la prière sacerdotale lorsque, sur le point de quitter les siens, il laisse voir la grande pensée qui remplit son cœur à leur endroit. Comme toi, ô mon Père, tu es en moi et que je suis en toi. Qu'eux aussi soient accomplis dans l'unité, qu'ils soient donc parfaits en un, en toi. Jean 17, 21, 23. L'union qui existe entre le Père et le Fils, union d'essence, esprit avec esprit, et aussi celle qui doit unir les croyants ensemble, et à Dieu il est impossible de se méprendre sur le langage du Seigneur. Il dit qu'ils soient un comme nous sommes un. Ceci implique que le Père, le Fils, demeure dans l'esprit du croyant par le Saint-Esprit en une union parfaite, et que cette même union spirituelle unit tous les croyants. Le chrétien n'est donc pas seulement un avec Christ en Dieu qui est amour, mais aussi avec les autres rachetés qui demeurent en Dieu. Par conséquent, le chrétien ne peut demeurer parfaitement en Dieu si, de quelque manière, la vie psychique trouve accès en lui et y porte ses fruits. Division, esprit de parti, scission. Jacques 3, 17, Galates 5, 20.